Aujourd'hui, plus de la moitié des Français estiment avoir, pour citer, tout juste de quoi faire face à leurs dépenses de base. Parce qu'il y a cette idée qu'avoir des rêves, c'est pas forcément raisonnable, surtout le contexte anxiogène qu'on peut avoir dont on parlait un peu avant. Mais en fait, c'est pas constructif parce qu'on va renoncer à nos vacances et en fait, c'est humain. Et bien, on va compenser pour se consoler en dépensant ailleurs. Et si nos actions, le podcast qui donne la parole aux acteurs du changement en France. Je suis Élodie Gerbeau et vous embarque avec moi à la découverte de parcours de vie, de ces nombreux Français qui ont décidé un jour de passer à l'action. Ils sont partis d'un constat et ont cherché une solution. Leur solution pour répondre à un problème de société, environnemental ou de santé. Et si leurs actions pouvaient changer le monde ? N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous pour lui donner de la force et le rendre visible. Merci à vous. Pour cette nouvelle série de portraits, on va partir sur le sujet de la précarité en France. Ça ne vous aura pas échappé, effectivement, la situation financière des Français est de plus en plus compliquée. Et comme première invitée sur ce podcast, donc Et si nos actions au sujet de la précarité financière et la précarité en France, j'ai décidé de donner la parole à Erika Delagné. Alors Erika Delagné, elle est bénévole au Restos du Cœur, au niveau de l'association des Restos du Cœur, mais elle a aussi décidé de mettre ses compétences au service des personnes qui en ont besoin, ses compétences d'informaticienne. En fait, elle a lancé une application pour aider les Français à gérer leur budget au quotidien. Je vous laisse découvrir son parcours, son déclic et sa solution. Bonne écoute. Bonjour, je suis donc Erika Delagné et je suis la fondatrice de Agatha Budget, une application pour gérer son argent. Bah écoute, Erika, comment tu es arrivée à lancer cette application? Voilà, quel est ton chemin, ton parcours de vie? Alors, en fait, lorsque j'ai commencé à gérer mon argent, c'était pas vraiment par peur de manquer, c'était par envie de liberté. J'observais plusieurs de mes collègues autour de moi qui glissaient vers le burn-out et même si moi j'allais encore bien, je voulais avoir une porte de sortie si un jour je sentais que je devais démissionner, pour protéger ma santé mentale tout simplement. Donc je voulais avoir de l'argent de côté, pour, me retourner, trouver un nouveau travail si besoin. Et donc ça, c'était mon premier projet et il m'a fallu du temps pour l'atteindre, pour, comprendre comment marchaient mes dépenses, les adapter et surtout, même en économisant, préserver ce qui faisait le cœur de ma qualité de vie. Et une fois que j'ai atteint ce premier objectif et ben, j'ai continué parce qu'une fois qu'on a une méthode, en fait, on prend goût à réaliser ses rêves. Donc j'en ai concrétisé d'autres. Je suis partie en voyage, j'ai déménagé, j'ai pris des cours de musique, des stages. J'ai eu des bons salaires, mais j'ai aussi été au SMIC, pas par accident, mais pareil, c'était un projet qui en valait le coup et gérer, c'est pas forcément, essayer de toujours chercher à c'est plus, c'est simplement voir comment, adapter au mieux pour avoir la vie qu'on veut. Et donc actuellement, je travaille sur, 2 projets, devenir propriétaire pour la première fois, donc avoir un appartement avec vue sur Beldon plus précisément et Agatha Budget. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc en 2020, j'avais un projet de voyage qui s'est écroulé comme beaucoup de choses en 2020. Et donc je me suis retrouvée dans une espèce de parenthèse puisque je m'étais arrangée pour finir un contrat et partir. Et j'ai voulu me changer les idées avant de prendre un autre poste en me lançant dans un projet perso. Donc je suis informaticienne de formation. Et en réfléchissant à ce à quoi j'avais le plus envie de contribuer, et ben, j'ai pensé à mon outil que j'utilisais pour mon budget puisqu'au final, c'est lui qui a soutenu toutes mes passions et donc et si nos actions, et si je pouvais donner à mes sœurs, la plus jeune venait de finir ses études, accès à un outil qui avait à ce point impacté ma vie et au-delà de ça et si je pouvais le partager au-delà à des centaines ou des milliers de personnes. Donc je me suis mise à coder et en parallèle, je suis allée sur le terrain en tant qu'accompagnatrice budget au Restos du Cœur. Et donc maintenant, voilà, plusieurs années plus tard, je continue à développer Agatha Budget. C'est donc une application en ligne pour gérer son argent. Et je suis la référente départementale pour l'accompagnement budgétaire et les microcrédits des Restaurants du Cœur Isère. Donc j'ai été accompagnée par Ronalpia, c'est un incubateur spécialisé dans les projets impacts sociaux et environnementaux, et maintenant par le dispositif Femmes Entrepreneuses Orange. Donc j'en profite pour les remercier tous les deux, et aussi je conseille aux auditeurs d'aller voir les projets de mes co-entrepreneurs, parce qu'ils font aussi du super travail dans des domaines variés pour améliorer notre société. Ah, super, d'ailleurs, j'ai interviewé plusieurs personnes qui sont en lien avec Ronalpia, Samuel Bonvoisin, peut-être que tu as entendu parler, et Jérémy Camus, qui avant s'occupait d'aider, et en tout cas d'incuber les personnes comme toi, il y a quelques années. Donc c'est assez marrant, voilà, finalement, il y a un lien. Un écosystème en fait de l'entrepreneuriat social.
C'est ça. Non, non, super. Bah, écoute, alors, actuellement, en France, si tu as des données à nous fournir, quelle est la situation, en tout cas, de la précarité en France au niveau budget financier? Alors du coup, il y a plusieurs aspects, avec plusieurs notions de précarité, notamment aussi l'aspect de stress financier qui est très important. Donc, aujourd'hui, plus de la moitié des Français estiment avoir, pour citer, tout juste de quoi faire face à leurs dépenses de base. Pour donner un chiffre, une étude donne 66%, et ça, c'est particulièrement intéressant parce que si on regarde de plus près, 66%, c'est pour tous les revenus. Et quand on regarde par catégorie socio-professionnelle et niveau de revenu, on a donc 84% des familles précaires, mais aussi 53% des personnes qui sont en classe moyenne haute, et même également des pourcentages, 34-24 pour les classes aisées ou très aisées. Donc ces chiffres, ils viennent de l'étude 2022 de l'Observatoire Sociovision. Je préfère les présenter comme théoriques parce que j'ai pas encore pu avoir accès au corps de l'étude, mais même s'ils peuvent être imprécis, ils représentent un constat qui est partagé par tous les sondages, et c'est aussi ce que je constate sur le terrain. Et du coup, je vais quand même adresser tout de suite deux problèmes par rapport au lien à l'argent. D'abord, quand je cite des classes moyennes hautes ou aisées qui ont le sentiment de manquer, je ne parle pas de personnes déconnectées qui pensent qu'il faut aller faire un spa tous les mois. Le stress financier, c'est un stress qui est réel. Les accidents de la vie arrivent et peuvent tout changer, quel que soit notre niveau de salaire. Et surtout, on vit dans une société qui, d'un côté, nous pousse à la consommation, à avoir un sentiment d'insatisfaction, de vouloir acheter plus, et de l'autre, on entend parler de chiffres records d'inflation, donc en mars, d'après l'INSEE, 5,6% quand même, et aussi des perspectives de pénurie. Donc tout en ambiance qui est anxiogène et qui du coup développe ce sentiment de manque, qui est un sentiment réel. Donc la réalité, c'est malgré le contexte actuel, la majorité des Français n'a pas à avoir peur de manquer. Par contre, si on n'arrive pas à s'adapter face à tous les changements, et on va le dire, c'est pas quelque chose de facile de changer ses habitudes, il peut y avoir un réel impact sur la qualité de vie. Et c'est justement pour se protéger de ça, et pour protéger ce qui compte le plus et être capable de s'adapter, que c'est indispensable d'avoir un budget. Le deuxième point, c'est que pour autant, l'inflation, c'est une réalité et beaucoup de personnes actuellement basculent dans la précarité. On a 22% de personnes en plus au Resto du Cœur cet hiver. Mais les personnes en situation précaire, elles ne le sont pas par mauvaise gestion ou à cause de l'augmentation du prix de la nourriture. Donc, pour la plupart, ils ont une bonne vision de leurs dépenses, ils font tout le temps attention. À situation égale, bien gérer et effectivement avoir des outils pour nous aider à le faire, c'est une aide non négligeable, surtout pour voir l'impact de ces efforts et garder espoir, parce que c'est très important de ne pas arriver à une situation où on est fataliste, tout simplement. Mais s'ils sont pauvres, c'est par manque d'argent. Tout simplement. Donc des temps partiels subis, des accidents de la vie. Et pour ça, si on voulait pouvoir contrer ça, c'est surtout à l'échelle politique en fait qu'on aurait besoin d'agir. Donc ils sont souvent stigmatisés. Mais si un jour vous vous rendez compte que vous êtes en train de juger quelqu'un, pourquoi il a un smartphone alors, pourquoi il a des vêtements de marque, je vous conseille Où va l'argent des pauvres, fantasmes politiques et réalité sociologique par Denis Colombi. Et en plus court, je vais bientôt écrire un article sur le sujet, donc si vous voulez le lire quand il paraîtra, vous pouvez vous abonner à ma newsletter ou Instagram. Donc c'est important pour moi de parler de ces sujets-là parce qu'avec tous les tabous, les jugements qu'on a autour de l'argent et dans la façon dont les autres ou même nous-mêmes on l'utilise, lorsqu'on le comportement de quelqu'un ou le vôtre, en fait, vous paraît hypocrite ou stupide, dites-vous qu'il manque des éléments parce que on est des êtres humains complexes, mais nos choix sont toujours faits par rapport à ce qui est logique à l'instant T. Merci beaucoup Erika, tu fais bien de le dire, en tout cas de le mettre en avant. C'est vrai qu'on a tendance facilement à juger les autres parce qu'on gère pas de la même manière, on connaît pas effectivement tout ce qui entoure l'environnement de la personne et pourquoi elle fait ses choix. Donc c'est vraiment important de le rappeler. Alors du coup, quand on se retrouve, tu dis dans une situation de précarité en tout cas, où on a ce manque d'argent au quotidien pour avancer, qu'on perd espoir, tu l'as dit toi-même, donc l'application, en tout cas qu'une aide à la gestion de budget peut nous faire reprendre espoir, peut nous aider au quotidien. Alors comment? Alors justement, pour arriver à ce que la gestion de l'argent peut faire, donc moi j'accompagne des personnes qui sont dans des situations très variées, donc allant de la précarité à des revenus confortables, et j'ai plusieurs exemples de ce que permet la bonne gestion, notamment pour les personnes précaires. Alors une personne par exemple qui touchait 1 000 € par mois, donc elle a remboursé son découvert et elle est partie en vacances. Alors qu'à la base, pour la cité, les vacances, c'est pas pour les gens comme elle. Donc elle, c'est typiquement un exemple de personne qui, en situation où il va y avoir une tendance à se refuser d'avoir des rêves et à se dire que de toute façon, la situation va pas s'améliorer. En fait, c'est un comportement humain logique, juste d'une certaine façon d'essayer de profiter tant que c'est possible, puisqu'on ne fait que repousser l'inéluctable en essayant de lutter.
Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est faux. C'est que les efforts, en fait, ils s'accumulent, que si on a un moyen de les mesurer et de les observer, on peut se rendre compte qu'ils ont un impact, ce qui les rend plus faciles à faire. Et du coup, de proche en proche, bah, on va pouvoir en faire davantage, avoir encore plus d'effets, et ensuite pouvoir débloquer des situations, donc remettre le découvert à sa place, c'est-à-dire en tant que roue de secours, mettre même une épargne de sécurité en place qui fera qu'on n'aura pas besoin d'avoir recours à des crédits ou à ce découvert qui en fait est une forme de crédit. C'est un crédit automatique que la banque vous fait, mais c'est un crédit et il a des taux d'intérêt importants. Et donc en fait, de certaines façons-là, vous allez établir davantage de stabilité et vous permettre de davantage faire face à d'autres imprévus qui pouvaient arriver, parce que la vie est pleine d'imprévus, et du coup, améliorer votre qualité de vie. Alors tu disais que tu avais 2 exemples, là tu nous en as donné un premier, il y en a un deuxième, c'est ça? Alors, là, c'était l'exemple que j'avais pour, notamment une personne, en situation précaire. J'aurais 3 autres exemples que je trouve pertinents pour, différents types de profils. Alors, on a une jeune qui a fini ses études et qui gérait déjà comme une pro avec Excel, faut bien le dire. Mais aujourd'hui, elle aime beaucoup Agatha parce qu'au lieu de juste lui donner des stats sur le passé, ça lui permet aussi de préparer le futur, d'envisager des projets et de les concrétiser. Et aussi, alors pour la citer, parce qu'elle peut acquérir chaque dépense par ah, ça te tombe bien, j'avais de l'argent pour dans l'enveloppe, au lieu de non encore. En fait, d'une certaine façon, elle est prête, elle a tout prévu, et du coup, une dépense imprévue, et ben, elle a presque la satisfaction de dire qu'elle peut faire face plutôt que de se dire que c'est pas juste, que mince, comment je vais faire, etc. Donc, elle a aussi appris à jeter de l'argent sur ses problèmes, c'est-à-dire à considérer que de l'argent est bien utilisé si on s'en sert pour faire disparaître une source de stress. Alors pour elle, c'était payer un outil pour l'aider à faire son travail. J'ai une autre personne dans le même type, c'était payer un psychologue pour l'aider à mieux gérer une situation difficile. Et une autre qui m'a fait rire, parce qu'elle me disait que c'était un plaisir pour elle de payer Agatha et de se débarrasser de son stress pour le prix d'un sandwich par mois. Donc je lui ai dit qu'il fallait que je la cite. Voilà, elle sait qui elle est, merci. À un autre type profil, genre un informaticien, qui faisait toujours magiquement le mois entre 0 et 100, et qui en 3 mois a déjà économisé 2 600 €, donc sans avoir l'impression de se priver, parce que d'un côté il dépense moins, mais en fait il a une très grande satisfaction à voir qu'en fait il est en train de remplir l'enveloppe pour pouvoir réaliser un de ses rêves cet été. Donc j'ai hâte de le voir se concrétiser. Et enfin, un couple qui a eu les bénéfices que j'ai mentionnés au-dessus, mais qui en particulier a aussi eu l'aspect de pouvoir communiquer sur les priorités qui sont individuelles ou communes. Et du coup, l'argent commun peut être utilisé de façon équitable, sans que l'un ait l'impression, à tort ou à raison d'ailleurs, que ses envies passent après celles de l'autre. Et ça permet aussi de mieux comprendre les priorités de l'autre et de se soutenir, au-delà de l'aspect purement financier, dans les projets respectifs. Bah, super, alors du coup, bah, là, ça nous donne envie, on a envie de savoir un petit peu comment, pratiquement on peut utiliser, cette application, comment on l'installe et comment après on gère, au quotidien avec, Agatha Budget. Alors du coup, effectivement, je fais de belles promesses. Donc comment ça se passe? Donc Agatha Budget, c'est une application qui est en ligne. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur, que ce soit sur téléphone, ordinateur ou tablette. Et son but, c'est de vous permettre de conscientiser vos priorités et de vous assurer que votre argent est bien mis à leur service. Donc pour ça, on utilise une méthode qui est simple et qui prend que quelques minutes par semaine. Il y a une petite étape quand même de se l'approprier et de créer son budget. Et ça se découpe en 4 étapes. Donc identifier vos rêves, ça c'est vraiment ce que je mets le plus en avant, et ce qui apporte de la valeur à votre quotidien. En second, tenir compte de tous vos frais réels, même s'ils sont irréguliers. En troisième, donner à chaque euro son rôle à jouer. On ne veut pas juste avoir un chiffre, on a vraiment l'argent qu'on a est dédié à nos projets. Et enfin, rester souple. On a un plan, mais il faut qu'on puisse l'adapter à la fois aux mauvaises surprises et profiter des bonnes. Et en fait, juste avec ces 4 étapes, d'une certaine façon, on va boucler, et ça donne l'occasion de régulièrement faire le point chaque mois, seul ou en couple, et d'ajuster un peu en fonction des imprévus, des choses qu'on aurait sous-estimées, tout simplement du fait que on change d'avis, on change d'envie, et en fait, on va pouvoir créer petit à petit une vie qui nous correspond, au lieu de juste un peu arriver là où la routine nous a porté, d'une certaine façon. Donc moi, j'ai créé Agatha parce que je trouvais pas d'outils francophones qui me permettent de mettre efficacement cette méthode en place. Parce qu'actuellement, la plupart se focalisent sur le suivi des dépenses. Donc, il me dira que le mois dernier, j'ai beaucoup dépensé. Sous-entendu trop, hein, parce que justement, il y a une sorte de stigmatisation de la dépense par défaut, alors que bien gérer, c'est aussi bien dépenser, et donc c'est dépenser. Et aussi, il va me dire qu'il me reste une somme sur mon compte. En général, je peux me fixer des objectifs, mais si la vie fait que je peux pas les atteindre, eh bien, je ne les atteins pas. En cas d'imprévu, ils s'écroulent et je recommence
ou je recommence pas d'ailleurs. Donc avec Agatha, on ne suit pas ses dépenses, on les guide. C'est vraiment le slogan. On a défini un plan qui est entièrement sur mesure selon nos rêves à nous. Il n'y a pas de raison qu'on ait le même que notre voisin. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le guide pour le faire en accès libre sur agatabudget.fr. Et là, au lieu d'avoir un chiffre sur un compte ou un graphique de ce qui s'est passé, c'est comme si tout était réparti dans des enveloppes devant nous. Donc j'ai parlé plusieurs fois d'enveloppes quand je parlais des utilisateurs, parce que c'est aussi le mot qui s'emploie finalement. Donc on a l'alimentation, les vacances en juillet, l'épargne de sécurité. Et en fait, en cas d'imprévu, eh ben, je peux juste réorganiser les choses, quoi. Je peux profiter d'une facture qui est plus basse pour remplir davantage l'enveloppe vacances. Je peux décider que finalement, j'ai envie de partir moins loin pour me faire davantage plaisir au quotidien. Je teste, je change d'avis, je rechange d'avis. Et au final, je décide ce qui a le meilleur impact pour moi au lieu de devoir couper au hasard. Et notamment parce que souvent, on a tendance à couper là où ça fait mal. Parce qu'il y a cette idée qu'avoir des rêves, c'est pas forcément raisonnable, surtout le contexte anxiogène qu'on peut avoir dont on parlait un peu avant. Euh, mais en fait, c'est pas constructif parce on va renoncer à nos vacances. Et en fait, c'est humain. Et bien, on va compenser pour se consoler en dépensant ailleurs. Et généralement, en fait, l'équilibre se retrouve pas. C'était le cas en fait de la personne que je mentionnais, alors, personne qui est en situation précaire et qui finalement est partie en vacances. Elle ne partait pas en vacances parce que voilà, ça ne se fait pas que les gens comme elle partent en vacances. Et finalement, en fait, elle dépensait davantage à Action, dans le tabac, les jeux d'argent aussi qui sont un facteur de une sorte de façon de rêver, d'avoir de l'espoir alors qu'on sait que mathématiquement c'est impossible, mais qui en fait c'est un espoir qu'on achète et qui nous coûte très cher. Et du coup, quels que soient vos projets, ce que j'ai envie de dire, c'est que Agatha, ça vous donne les moyens de créer un plan souple, mais solide pour les atteindre. Un mot sur le tarif. Donc, c'est donc à 6 euros par mois sans engagement et 5 euros si on le prend pour un an. Donc un sandwich, comme disait la utilisatrice. Alors pourquoi c'est pas gratuit? Alors d'abord parce que les applications gratuites se financent quand même, principalement par la pub. Or, je l'ai mentionné plusieurs fois et c'est même la première règle de la méthode. Mon but, c'est que vous puissiez conscientiser vos priorités et les mettre en avant. Et donc, je ne veux pas me financer en vous vendant à des publicitaires qui vont essayer. Et même si on n'a pas l'impression, en fait, c'est leur métier, donc ils y arrivent. Ils vont essayer de nous influencer. Donc le fait que je sois financé par les utilisateurs, ça fait que ils sont mon unique priorité et que j'ai pas de concession à faire vis-à-vis de vos intérêts. Donc notamment, personne n'a accès aux données. Et si le prix est un frein à cause de la situation, à votre situation actuelle, vous pouvez me contacter directement. Je suis en train de rechercher des partenariats pour financer l'accès pour les personnes précaires. Et dans tous les cas, on trouvera une solution. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Top, super, Erika. En tout cas, belle initiative. Finalement, comme tu le disais, on a ce pouvoir d'achat qui diminue. Hein, pour chaque personne, c'est de plus en plus serré. Et de prioriser et de regarder le doux rêve qu'on a au loin et de pouvoir se dire, OK, c'est atteignable d'une certaine manière. Peut-être, oui, en gérant mieux son argent, en tout cas en conscientisant un petit peu tous les achats et en se rendant compte de ce qu'on dépense, comme tu le dis, l'achat de la loterie ou les choses comme ça, parfois ça nous fait dépenser beaucoup d'argent par mois sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et non, c'est vraiment bien. Alors, est-ce que il y a pas de profil type en fait finalement d'utilisateur? Non, en fait, le profil type, il est tellement large d'une certaine façon parce que c'est toute personne qui a des projets, on va dire, au-delà du vivre au mois le mois. Parce que souvent, en fait, quand on ne gère pas activement, on va quand même s'en sortir, il n'y a pas de souci. On va simplement trouver un peu à l'instinct un équilibre qui fait qu'à la fin du mois, on n'est pas dans le rouge. C'est ce que se faisait notamment l'informaticien que j'ai mentionné. Mais à partir du moment où on a des projets, des rêves ou on doit faire face à des imprévus, quand du coup on est bousculé dans cet équilibre qui est des fois un petit peu fragile qu'on avait trouvé, et bien en fait c'est là que vraiment le fait de gérer son argent peut faire toute la différence. Et par rapport à ce que tu disais, en fait, pour l'inflation et ses conséquences, c'est une réalité. J'ai parlé notamment du nombre de personnes qui deviennent précaires, et ça a un réel impact à l'échelle de la société. Par contre, si je peux faire passer un message un peu d'espoir dans ce contexte-là, en fait, à l'échelle individuelle, ce sont des variations de prix.
Et finalement, ce sont des imprévus comme les autres. C'est-à-dire que dans un contexte économiquement, politiquement, environnementalement idéal, eh bien, on pourrait quand même avoir une panne de voiture ou un problème de santé. Et ces imprévus, c'est justement ce que gérer son budget permet de garder sous contrôle. Donc, on les anticipe ou on s'y adapte parce qu'on peut pas tout prévoir, en fait, tout simplement. Mais le fait d'avoir cette souplesse, on ajuste son plan pour qu'il n'impacte pas les choses qui sont les plus importantes pour nous. Et donc, on peut garder et même continuer à améliorer sa qualité de vie, même avec des prix qui peuvent augmenter, des choses qui changent autour de nous. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, on n'est pas dans le côté, bah, tu le disais, le fatalisme en se disant, bon, bah mince, je pourrais jamais acheter ça alors que je sais que c'est un rêve ou j'en ai besoin. Se dire plutôt, bah, ok, actuellement je peux pas, mais comment je peux y parvenir par la suite? Donc en travaillant un petit peu plus mon argent, en tout cas en le plaçant correctement, quoi. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, du coup, il faut quand même se dire que au-delà du mois le mois, et c'est vrai que quand on regarde notre compte en banque et on se rend compte qu'on n'a pas plus d'économies qu'on en avait il y a un an, on se dit bon bah c'est pas possible. La réalité, c'est qu'en fait, quand on garde les yeux sur sur nos objectifs et qu'on s'adapte, qu'on voit qu'on est en train de progresser, ce que je disais, en fait, plus on voit qu'on progresse, plus les efforts sont faciles à faire, plus en fait on prend de nouvelles habitudes qui sont intégrées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a changé ses habitudes et que du coup notre budget alimentaire, on avait trouvé un équilibre qui faisait qu'on était toujours autour des 300, 350, et bien on trouve un nouveau équilibre qui fait qu'on tourne autour de 150. Une fois que l'habitude est prise, c'est plus un effort constant sur la durée à faire, donc il faut quand même se dire ça. C'est pour ça que quand je parlais du premier projet, quand je voulais avoir une épargne de sécurité, j'ai mis plus de temps à le faire, le temps de me comprendre moi, de comprendre ce qui était important, de voir où est-ce que je pouvais couper pour que ça m'impacte pas. J'ai aussi des fois coupé à des endroits qui, avec du recul, étaient pas ceux où il fallait couper par rapport à ce qui était mes priorités, mais en fait, ça m'a permis de l'apprendre, tout simplement. Et au fur et à mesure, plus on se connaît, plus on arrive à être souple, à s'adapter, à changer d'idée, à avoir de nouveaux rêves, etc. Et en plus, la vie est quand même longue entre guillemets, c'est-à-dire que ce que vous pouvez pas faire en un mois, vous pouvez peut-être le faire en un an, et ce que vous pouvez pas faire en un an, vous pourrez le faire en plusieurs. L'important, c'est juste de mettre un pied devant l'autre. Et là, actuellement, les utilisateurs, tu en as un petit peu partout en France, dans les pays francophones. Comment tu vois l'utilisation? Alors, actuellement, je suis encore en train de développer vraiment l'activité. Donc, ça fait un moment que je fais de l'accompagnement de terrain, donc dans le Resto du Cœur Grenoble et Isère. Mais du point de vue de l'application, elle est disponible et accessible par des utilisateurs depuis moins longtemps. Pour l'instant, ils sont surtout dans la région Aura. Après, j'ai quelqu'un en Belgique, effectivement, quand même. Mais voilà, ça reste encore régional et en fait, justement, là, je suis en train de développer tous les aspects de communication, établir des partenariats aussi, comme je le mentionnais, pour pouvoir diffuser au plus grand nombre et que mon action ait le plus d'impact possible. Oui, ben, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Alors, j'ai une dernière question. Tu y as un petit peu répondu tout à l'heure en parlant d'espoir, mais comment tu te projettes, en tout cas, et comment tu projettes cette histoire de gestion de budget, de précarité au niveau financier en France dans les années futures? Alors, alors du coup, il y a d'un côté, on va dire au-delà pour les personnes vraiment qui vont pouvoir se mettre à gérer leur argent ou qui le font déjà. Je pense qu'il faut garder à l'esprit, comme je le mentionnais, que pour la majorité des Français, il n'y a pas à avoir de peur de manquer. Pour autant, du coup, vous pouvez à votre échelle donc agir pour préserver votre qualité de vie. Vous pouvez aussi contribuer à améliorer celle d'autres personnes, notamment en soutenant des associations et des structures. Et après, par contre, j'ai envie de dire que comme le disais par rapport aux causes de la précarité, sont pas des choses qui sont gérables à l'échelle individuelle. Et de la même façon qu'on on réalise pas des rêves en un mois et qu'il faut plus de temps, c'est pas parce qu'on peut pas les faire seul qu'on peut pas les faire à plusieurs. Donc, il y aura à la fois les associations et aussi toutes les démarches politiques qui pourront être mises en place pour davantage soutenir par exemple, un profil que je retrouve beaucoup au Resto du Cœur, les familles monoparentales, les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et qui sont donc plutôt les personnes qui sont en situation très fragile, voire déjà précaire, et pour qui l'inflation et justement la variation peut être peut-être l'imprévu qui fera basculer malgré des efforts. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu as envie de dire pour conclure? Alors oui, un mot de la fin. Alors du coup, qui que vous soyez,
C'est ce que j'ai dit un peu tout le long, ce qui vous soyez, je sais que gérer votre argent et avoir des bons outils pour le faire et pour faciliter la tâche, ça peut vous donner des ailes et j'ai hâte de savoir ce que vous allez accomplir. Du coup, d'ailleurs, que vous choisissiez d'utiliser Agatha ou non, si j'ai réussi avec cette interview à vous donner envie de vous pencher sur le sujet, de vous projeter, d'utiliser votre argent pour concrétiser des rêves, je serais mais alors ravie si vous m'écrivez pour me le raconter, même en quelques mots. Et du coup, je vais aussi en profiter pour te remercier toi, Elodie, pour cette interview et pour tout le podcast Et si nos actions. Et aussi, je remercie tous mes utilisateurs, donc ceux que j'ai cités, ceux que je n'ai pas cités, et qui me font des retours. Et vraiment, c'est ces retours et les vôtres, si un jour vous m'en envoyez, qui me donnent l'énergie de continuer et me confortent dans l'idée que ce que je fais a un impact. Vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui ? Soutenez-le en lui attribuant une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cela permettra au podcast d'atteindre de nouvelles personnes qui découvriront à leur tour ces initiatives françaises. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux si le sujet vous intéresse et que vous avez une idée pour améliorer la situation. Vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise ou d'une association qui agit sur le terrain ? Vous connaissez peut-être quelqu'un qui met son énergie au service des autres ou de la planète. Contactez-moi par mail, je serai ravie de pouvoir vous ou lui donner la parole. Et si vos actions pouvaient changer le monde ?